êtes sur Consensus. Croyant en vos rêves, entourez-vous bien. Shooter, c'est l'ego, on va shooter. C'est Vicky hier, j'ai 23 ans, je suis rappeuse, beatmakeuse, toplineuse, donc on va juste dire musicienne. Je suis d'origine gabonaise, je suis née et j'ai grandi au Gabon avant de venir m'installer en France en 2008. J'ai commencé la musique par le beatmaking, je me suis mise au rap parce qu'il faut savoir que quand tu fais des prods, il y a forcément un moment où tu vas être emmené à expérimenter sur tes propres instrus, à proposer aussi des idées donc, aux personnes qui vont poser dessus. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier titre, donc, qui était T'es pas faite pour, qui a été produit par Hugo Nino, qui m'a signé du coup en 2012. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans le rap. J'étais plus en accord donc, avec ce que je proposais musicalement parlant. Et je suis allée, j'ai expérimenté, j'ai testé d'autres choses jusqu'à ce que je trouve mon son, donc ce que je propose maintenant, donc, qui est la trappe. Je suis vraiment à l'aise, c'est ma nouvelle direction artistique. Et j'ai la possibilité de faire pas mal de choses, de faire évoluer justement cette musique-là. C'est pas juste de la trappe agressive, on va dire, parce que moi à la base, j'aimais pas la trappe, parce que je trouvais ça justement très agressif, tout ça, et c'est un truc qui me parlait pas forcément. Donc j'ai vraiment expérimenté et ça a donné ce que j'appelle moi la trappe mélodieuse. La trappe en général, ou même quand ça arrivait en France, tout ça, c'était assez fort, c'était assez brut, c'était assez cru, même au niveau des textes, tout ça. C'était une manière pour les gens de s'affirmer, de s'imposer un peu. C'était limite une démonstration de force en fait. La trappe, c'est très égo trip. Tu vas difficilement faire des sons à thème et dire que c'est des sons trap en fait. C'est pas impossible, tu peux le faire. Donc moi, j'aimerais ramener ce délire là, être sur des prods trap, mais pouvoir parler de plusieurs sujets d'actualité, de trucs touchants. Donc vraiment faire évoluer ça à ce niveau-là. Ça se fait déjà, mais je pense qu'il y a encore matière à rajouter et à apporter. Aussi, moi je suis originaire du Gabon, donc avant je faisais un peu plus de son afro. Je faisais plus de son afro et ça a vraiment été tout un processus, toute une recherche qui a fait à ce que j'en arrive là et que je propose ce genre de son aujourd'hui. Et je pense que ça a quand même été un pilier de ma musique parce que c'est par là que j'ai commencé, donc je peux pas non plus renier ça. J'écoute aussi beaucoup de variétés gabonaises, beaucoup d'Akenenge, beaucoup de Oliver Goma, de Patience Dabani. Je vais aller aussi, je peux écouter du Césaria Evora, tu vois, Cap-Vert, j'ai du Stromae, parce que Stromae c'est vraiment une influence aussi en termes de beatmaking. J'écoute aussi beaucoup de rap américain, pas que du rap, j'écoute de la salsa, j'écoute du gospel, tu vois, donc tu vas un peu piocher un peu partout et tu fais un mélange, tu fais un melting pot de tout ça et c'est ce qui donne et c'est ce qui fait ce que je suis. Madame la Miss Vicky R. De me d'où je te le montre si je t'aime. Gros, j'ai fait du chemin, je suis sur BET bordel. BET bordel. BET bordel. 2019, c'était vraiment une grosse année pour moi. Donc les BET Cypher. Avant, j'avais fait interview sur Viceland donc pour la journée de la femme, pour l'émission Rapnet. Donc ouais, Rapnet. Ensuite BET Cypher. J'ai eu un podcast sur Arte Radio, essentiellement consacré donc aux beatmakers. Et après ça, il y a eu la relève, quoi. Et en tant que femme, bah, c'était vraiment un gros tournant. Et il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Donc on peut des fois avoir du mal à gérer quand il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai la tête sur les épaules, donc c'est un peu ça. Dans les rencontres, dans le game, tout ça, c'est important d'observer ce qui se fait justement dans l'industrie, surtout ici, pour
on va dire respecter les standards. Après, respecter les standards ne veut pas dire s'enfermer dans une case, parce qu'on fait vraiment, on propose tous des choses différentes. Mais aujourd'hui, en France, il y a certains standards dans la musique et que si tu suis pas, c'est pas que tu vas pas être au devant de la scène ou quoi, mais c'est important de les suivre. C'est important de les suivre mais de dosifier la chose en fait. C'est Ville Lumière. Sur Paris, ouais, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'artistes, j'ai croisé pas mal d'artistes. Là, si je devais t'en citer deux avec qui j'aimerais collaborer, je pense que je dirais Tiakola de 4 Keus. Et même les 4 Keus en général. Mais Tiakola, pourquoi? Parce que justement, il a ce côté très mélodieux aussi. Quand tu écoutes les projets de 4 Keus et que tu écoutes Tiakola, il fait vraiment plus de trucs. C'est ça qui rend ce qu'il propose technique. Que les autres, ils sont vraiment dans du rap, ils découpent. Les autres, c'est des découpeurs en fait. Ils arrivent, ils ont la prod, ils kick. Donc je te dirais Tiakola et aussi Joker parce que c'est un gars qui travaille beaucoup ses mélodies aussi, très très fort. Et justement, quand tu vois ce qu'il faisait dans la MZ à ce qu'il propose maintenant, tu sens que le gars il a pris un gros virage, un gros tournant, mais il sait ce qu'il propose. Et c'est ça aussi, c'est important d'expérimenter et de proposer autre chose. Moi, si on m'avait dit il y a 5 ans qu'aujourd'hui Joker il me sortirait des sons comme Châtelet les Halles, tu vois, où le gars il chante totalement au niveau de l'écriture, c'est très généraliste. Ça veut dire qu'un son comme Châtelet les Halles peut passer sur tous les médias en fait. Pour moi, en 3 mots, je dirais donc échange. Échange pourquoi? Parce que donc là je suis là, je m'adresse à vous, mais il y a des gens aussi dans la salle et donc on discute aussi de pas mal de sujets. Diversité parce que Paris donc c'est un média parisien. Donc Paris c'est la ville de la diversité. Et je dirais partage aussi parce que les personnes qui suivent le média et qui ne me connaissent pas donc pourront me découvrir grâce à cette interview aujourd'hui. Donc ouais, je dirais ça. Et un de mes sons qui pourrait définir le média, je dirais V. C'est un son qui s'appelle V. Et pourquoi? Parce que justement dans ce son je parle de mon évolution, de mon parcours et de ce à quoi j'aspire aussi. Et je pense que c'est un bon lien avec le média parce que vous allez me découvrir grâce à ça. Et ça c'est cool. Alors, donc Bébé c'est un son personnel parce que je suis indirectement donc concernée par ce titre, mais c'est aussi beaucoup des personnes de mon entourage. Donc c'est un titre dans lequel je parle en gros des difficultés donc que les femmes peuvent rencontrer dans leur couple généralement. Quand c'est des femmes qui sont très actives, qui travaillent beaucoup. Et je pense que c'est important de le dire parce que dans les relations que certaines femmes, filles de mon entourage, ont pu avoir, c'est ce que je dis dans les paroles, tu vois, c'est très explicite. Je dis bébé ne m'appelle pas, je suis focus sur les bails. À mes côtés, je me sentais ligotée par tous ces dires emprisonnés. Et je ne peux faire ce que je ressens, je manque de volonté. Ce n'est pas ma tasse de thé, mon cœur est sombre, accidenté. Donc si tu t'attaches, tu vas tomber. Mon bébé, 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 ouh, voilà. Et c'est ça, hymne à la femme. Accomplissez-vous les sœurs, vraiment c'est important. Cherchez-vous, trouvez-vous avant de compter sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment très important. Si vous pouvez vous faire passer un message, ce serait celui-là. C'est les gros, on va shooter.